m'appelle Laurent Auger. Et donc je vis en couple avec Virginie et puis nos 3 enfants, Alice qui a 5 ans, Inès qui a 6 ans et Nora qui a 9 ans. On a diminué de 60% à peu près les ordures ménagères. Les déchets sacs jaunes, c'est la même chose, à peu près 65% de diminution des déchets jaunes. Ça demande de la réorganisation, mais ça, c'est pas un bouleversement en soi quotidien. On fait la même liste de courses que tout le monde, seulement au lieu de partir avec juste un sac ou 2 sacs de pochons vides, là, et ben, on a dedans les pots de farine, les pots de cacahuètes, etc. Il y a moins de spontanéité. Il faut apprendre aussi à aller chez la boulangerie et puis lui demander, bah non, la petite sac de baguettes, j'en ai pas besoin. On avait peut-être 95% de notre budget alimentation qui partait en grande surface. On a vraiment tout réalloué, c'est-à-dire que maintenant on est plutôt sur 95% marché et puis commerce de proximité comme ce magasin de vrac. Les vêtements, on n'est pas des gros consommateurs de vêtements, on n'est pas très fast fashion et puis nos filles sont encore petites. On a identifié quelques magasins de seconde main, donc je pense qu'on ira plutôt se fournir là. On fabrique nos propres savons, tout ce qui est shampoing. On avait encore du stock de shampoing liquide, mais on achète du shampoing solide et ça marche très bien. Tout ce qui est après réparation, effectivement, alors on n'a pas eu trop de casse depuis, mais oui, on a eu voilà, la lave-linge qui est tombé en panne, la porte est cassée, on a racheté juste la pièce. Notre grosse difficulté, c'est vraiment d'essayer de se réorganiser, de trouver une efficacité pour pouvoir préparer les goûters pour toute la semaine qui va suivre, plus tous les repas de la semaine. Ce qu'on aime bien dans cette démarche, bon, c'est déjà d'impliquer les filles. Voilà, quand on se balade avec elles et maintenant qu'elles commencent à avoir des petits papiers par terre, effectivement ça les heurte. Placer son argent dans une banque solidaire, c'est une chose, aller en vélo au travail c'en est une autre, mais les enfants, ça ils le voient pas, c'est transparent pour eux, alors que là effectivement elles sont vraiment impliquées. Le gâteau, voilà, elles savent qu'elles veulent, on veut des cookies, on veut des financiers, elles vont aider à préparer, casser leurs œufs, faire mélanger la farine, la pâte, ça, donc voilà, pour elles elles le touchent du doigt, elles le comprennent, et donc voilà, ça c'est aussi ce qui est sympa dans cette démarche, et d'impliquer un peu toute la famille. Cette démarche zéro déchet, on l'a vraiment vu comme une porte d'entrée pour amorcer notre transition écologique. Il y a peut-être des choses qu'on va réintégrer parce que c'est quand même dur de se passer de lait, par exemple. Le lait de ferme c'est très bien, mais ça se conserve pas longtemps. Donc, il y a peut-être des petits ajustements à faire. On va pas avoir de poubelle zéro déchet à la fin du mois, ça c'est clair. Mais oui, on le continuera sans problème et on motivera. On a déjà rendez-vous avec le maître de notre grande pour expliquer la démarche zéro déchet, pour pouvoir sensibiliser un peu les enfants, qui puissent sensibiliser les parents et voire les grands-parents. C'est déjà en amont d'en discuter avec tous les membres de la famille. On ne peut pas lancer une démarche zéro déchet dans un foyer où certains vont en générer et pas d'autres. Lorsque l'acte est lancé, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, donc venir avec les enfants dans les magasins de vrac pour qu'ils fassent la tare, qu'ils pèsent leurs trucs, voilà, qu'ils choisissent leurs petits ingrédients pour leur goûter. De ne pas rester tout seul, il y a plein de réseaux Facebook ou autres qui existent, et puis au-delà de ça, s'autoriser des cracas. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, donc voilà, il faut pas non plus se serrer la ceinture dès le début parce que c'est le meilleur moyen d'abandonner très rapidement.